Bien content de le retrouver. Et là, je pense que je le sors de sa zone de confort pour une première fois via Zoom, mes amis. Dans un balado, Kevin D, comment ça va, toi? Bonjour, Monsieur Sylvain, ça va très bien. Et vous? J'espère que vous allez bien également. Avec Oui, votre oui, sourire, sans doute que oui. oui, oui, mais tu vas pouvoir dire dessus aussi du même coup parce qu'une demière, je vais me sentir vieux, Seigneur, à la fin du balado. Ah, Je vais vous avec ça, je vais me forcer, je vous le promets. il n'y a pas de problème. Écoute, Kevin, premièrement, bravo pour ton nouveau matériel. Donc, Droit devant qui est lancé depuis quoi, quelques jours à peine. On parle du mois de septembre en tant que tel. Donc, c'est un bon début, puis c'est surtout une bonne réaction du public jusqu'à maintenant, je pense, hein? Ah oui, ça va très bien, là, au-delà de mes espérances pour le moment. Là, je suis vraiment très content. J'ai des statistiques qui rentrent là, à tous les 15 jours et ça tourne partout au Canada, même jusqu'au Kansas City, aux États-Unis. Oh! Quelle fut ma surprise de voir ça. Et également, on a fêté hier le 40 000 vues pour le vidéoclip de Droit devant qui est sorti là, 2 mois et demi. Là. Ah, c'est merveilleux, ça. Ben, Ouais, ouais, ça va félicitations, très ça bien. commence bien. Pour Oui, peut-être raconter un petit peu aux gens, un peu raconter sur ta carrière, comment ça a débuté, peut-être pour en connaître un petit peu plus sur toi. Là, si tu nous parlais de toi un petit peu, là. ben ouais, moi, je viens d'une famille de musiciens. Donc, sur le côté maternel, j'ai 14 oncles et tantes. Et dans les années 80, mon grand-père a formé un groupe qui s'appelle Les Mousses. Il était chef d'orchestre de ça. Il faisait la partie canadienne au violon. Ma mère chantait, ma tante, etc. Et quand elle était enceinte de moi, elle était dans une pratique avec le groupe et elle chantait Ginette Renault et je me suis mis à donner des coups de pied dans son ventre pour la première fois à ce moment-là. Fait que là, elle s'est dit, pour moi, lui, il va aimer la musique. Elle avait bien raison. Au primaire, je me suis mis à chanter dans les classes de mon école des chansons de Sylvie et Janelle Desrosiers. Donc, on aimait bien ce que je faisais. Donc, on s'est mis à me faire une tournée de toutes les classes le vendredi. Donc, ça fait OK. ma première tournée à l'âge de 8 ans, si on peut dire. Et ensuite de ça, au début de l'âge adulte, à l'âge de 18 ans, je travaillais dans un bar où il y avait de la musique country, il y avait des parties amateurs. Je me suis mis à faire des spectacles dans les bars de ma région, dans des mariages, etc. Et ça m'a amené petit à petit jusqu'en 2012, je crois, avec l'aventure à un an de famille à Radio-Canada. Oui. Là, à ce moment-là, je suis vraiment tombé en amour avec le domaine artistique. J'ai eu l'occasion de travailler avec René Simard, Bruno Pelletier, Jean-François Brault, Joanne Oui. Blouin, plusieurs artistes. Et là, je me suis dit, là, Kevin, il faut que tu ailles plus loin et il faut que tu te mettes à écrire tes chansons pour te démarquer et présenter ton propre matériel. Parce qu'avant ça, je faisais rien que des covers. Alors, je me suis mis à écrire et j'ai présenté quelques années plus tard un premier album, Du Soleil au cœur, que j'ai enregistré à Québec. Ensuite de ça, il y a eu la pandémie, je crois, et je me suis en allé me recycler pendant ce temps-là en industrie du spectacle. J'ai suivi un cours au Collège Philippe Barbeau en industrie du OK. spectacle et j'ai sorti un EP pour toi, il 2 ans, je crois. Et là, l'année passée, ben là, c'était l'enregistrement de mon nouveau matériel que je vous présente cette année. Là, je vais fait une redirection dans un nouveau studio. J'étais allé à Moncton, au Oui, Nouveau-Brunswick, c'est vrai, avec ça. l'équipe de Danny Bourgeois, un membre de la formation Salle Barbe, Exact. et également quelqu'un qui a travaillé avec Guylaine Tanguay. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup l'oreille à la musique country. Et je suis très, très, très satisfait du résultat. Ah, ben, je trouve ça le fun. Oui, effectivement, le résultat qui est fort probant à part de ça. Et comme tu le mentionnais, ben là, ça te permet comme ça de te rendre un petit peu partout à travers la province et le pays dans les radios, dont chez nous, sur Red Country, évidemment, on en est bien fiers de te tourner, mon cher. Merci. Originaire du Bas-Saint-Laurent, il faut le mentionner. Oui, je viens de Rimouski, en effet. Je reste dans le village, plus précisément de Sainte-Blandine. C'est un petit peu dans les terres, Oui, dans la campagne. Le village natal de Isidore Soucy, là, le violonneux qui a composé Ah, les fraises, les oui, framboises. c'est Donc, je viens vrai. du même village, en effet. Ah, good. Et c'est country par chez vous, là. Oui, la musique country est très forte au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, dans tout le coin, là, oui, c'est très fort. Et vous savez, la musique country, c'est une musique qui vient du cœur. Hein. On Oui. parle de valeurs, soit de famille, soit de la région, des paysages qu'on a. Moi, je suis bien entouré là, avec le fleuve, avec les terres, voyons, les fermes. Alors, c'est des choses qui me nourrissent puis qui vont se transparaître dans l'écriture de mes chansons. Oui, effectivement. Puis je pense que c'est un gars aussi qui s'implique dans ta communauté également, hein? Oui, également, là, oui, j'ai fait des McDonald's, j'ai fait plusieurs téléthons de la ressource également pour les personnes handicapées. Donc, Oui. j'essaie de m'investir dans ma communauté afin de donner au suivant. C'est toujours quelque chose que j'apprécie faire. Oui, en effet. Là, actuellement, je te parle parce que tu es au travail. À quel endroit tu travailles?
Moi, où je travaille, ben là, je Oui. suis pas au travail en ce moment, c'est que j'ai emprunté un bureau parce qu'à la maison, moi, j'ai pas les caméras et le Ah! système pour ça. Alors, je suis venu dans le bureau d'un ami pour venir avoir une caméra et le système. Comme Ah, vous je avez trouve vu au ça. début, j'ai eu de la misère à m'ajuster là, parce que je suis pas familier à ça. C'est donc ben cute. Ben, ben, tu salueras ton ami de ma part. Oui, Gracieuseté de son ami pour notre oui. balado d'aujourd'hui avec Kevin D. Tu me parlais d'une carrière solo. Il y a aussi, effectivement, mais tu as été aussi avec un duo, si je ne m'abuse, ou même un groupe qui continue d'être ensemble. Tu as une carrière en parallèle aussi, là. Oui, en effet, je suis avec la formation des Monkeys encore aujourd'hui. C'est un groupe rock québécois de ma région. Donc, v'là 8 ans, on cherchait un chanteur et on avait quelques chansons qui avaient seulement que les lignes mélodiques qui étaient faites, les instrumentations, si vous voulez. On n'avait pas de texte, pas de ligne mélodique vocale. Donc, on m'a approché pour passer une audition, pour faire partie de ce groupe-là. Imaginez-vous donc du rock. Moi, je n'étais pas vraiment. Excuse-moi, mon cher, je pense qu'on a un problème de son. Je t'entends moins bien actuellement, puis je ne sais pas si on dirait qu'il y a une autre interférence. Continuons de parler, moi. Oui, donc, Ah, en fait, là, je t'ai. Ça je va. suis revenu. Oui, Donc, tu es revenu. en fait, Ben, tu me parlais un peu justement de cette association avec les Monkeys, alors que vous, donc, ils cherchaient un un chanteur à l'époque. chanteur. Puis là, c'est là que tu arrives dans le portrait, là. Oui, c'est ça. En effet, donc j'ai fait l'affaire, il faut croire. Donc, ils m'ont pris. Et je me suis rendu compte avec les années que le country est nourri par le rock et le rock est nourri par le country. Donc, ça m'a aidé à avancer davantage dans le domaine country. D'ailleurs, la chanson Droit devant, qui est la chanson thème de Oui. mon mini-album, c'est une chanson qui a été composée au départ avec les Monkeys dans le groupe rock et je l'ai transformé en country. Et également, je vais faire des chansons country que je transforme en rock avec le groupe. Donc, je trouve, et ma voix, mon parler, quand je chante, est différent depuis que je fais du rock également. Fait qu'un nourrit l'autre. Oui, ben effectivement, de toute façon, on a qu'à parler au son New Country qu'on connaît aujourd'hui, qui est en montée de popularité. Ben, c'est du country rock à Oui, quelque part. Donc, le mariage est des plus naturels là-dessus. oui, en effet. Peut-être que je viendrai dans le country rock à un moment donné. Pour l'instant, j'ai décidé de rester dans mes couleurs un peu plus classiques du Oui. country, un peu plus vieillot. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui date de mon enfance et des générations précédentes à moi. Donc, j'aime bien continuer dans cette lignée-là pour l'instant. Mais je serais ouvert à faire du country rock un jour, on ne sait pas. Oh, on verra pour la suite. D'ailleurs, ben, tu me parlais un peu de tes influences au niveau de la musique country, un peu plus comptable, un peu plus western, un peu plus d'une certaine époque. J'imagine qu'il y a des artistes qui t'ont influencé à travers ta jeunesse et ta carrière. Ah, vous savez, ben, et d'ailleurs, j'ai eu mes premiers idoles de jeunesse, c'était Sylvie et Janelle, donc ma Oui. mère et ma tante qui ont fait 3 albums, qui ont fait les premières parties de Steph Curry à l'époque, dans les années 90. Donc, ça a débuté avec eux autres. Ensuite de ça, j'adore Georges Jamel, Paul Darèche. C'est tous des artistes là, que j'aime beaucoup. Et même des fois, je vais faire dans mes chansons quelques clins d'œil à ces Oui. artistes-là. Donc, j'ai une chanson, Pas de nous, sur mon nouvel album que je vais faire un clin d'œil avec des titres de chansons de ces artistes-là que j'ai insérés dans ma pièce. Là. Donc, c'est Ah, un c'est bon. petit inside. Là. Oui, ben c'est bon, ça. Oui, D'ailleurs, tu as mentionné que Droit devant est actuellement disponible sur toutes les plateformes. C'est bon de le dire. oui, en effet. Là, vous pouvez aller sur YouTube, Spotify, où vous voulez. Vous pouvez voir et l'album complet et également le vidéoclip. Vous pouvez le visionner également. Et j'ai également mon site web www.kevnd.com où vous pouvez me suivre là-dessus. Kevin s'écrit K-A-V-E-N parce Oui. qu'il y a plusieurs manières d'écrire Kevin. Et je suis actif, très actif sur Facebook, TikTok. Vous savez, en 2023, il faut être actif sur les médias sociaux si on veut se faire connaître. C'est une bonne plateforme. Là. Oui, exactement. Parle-moi de ta famille parce que, bon, tu as une famille qui est de musiciens, mais est-ce que tu n'es pas seul dans ta famille, là? Vous êtes combien d'enfants, là? Moi, j'ai un frère seulement et j'ai OK. 35 cousins, cousines. Hein? Ouais, 35. Ça fait des bons 35 cousins, cousines? sur le bord de ma mère. Ouais, en effet.
Fait que Ça ça veut fait des dire que les belles. parties de famille, là, ça doit jouer de la musique là-dedans, j'imagine? Oui, beaucoup de musique, du karaoké pour le fun. On avait, quand mon grand-père était encore en vie, on faisait du violon également Oui. traditionnel, des rigodons. Moi, j'ai repris la relève. Je joue également du violon traditionnel. OK. Donc, je joue des gigs, des rigodons là, à l'occasion. Ouais, Ah, c'est cool, ça. c'est Donc, assez festif. une belle famille qui est remplie de musique. Et évidemment, le country puis le traditionnel en fait partie. On aime ça de même. Oui. Et vous savez, une grosse famille comme ça, il y a beaucoup d'histoires hein, qui se passent dans une grosse Ben famille. oui. Il y a des tragédies, il y a des moments heureux, il y a toutes sortes d'affaires qui nous donnent une source à inspiration. Donc, il y a beaucoup de mes chansons, c'est des histoires de famille qui se sont vécues comme toi, mon frère, Oui. pas un pas de nous, je m'imagine, ou encore la chanson Au banc de l'oubli qui est sur l'Alzheimer. J'ai accompagné mes grands-parents jusqu'à la dernière minute, là, le Mm. dernier souffle. Et ma grand-mère était atteinte de maladie d'Alzheimer. Je me suis mis dans sa peau un petit peu et j'ai reflété ce que j'ai vu dans cette chanson. Donc, ça nourrit beaucoup mes textes. Oui. Pas toujours facile, la maladie, mais effectivement, ça forge une personnalité à ce moment-là. Puis on est bien content de jaser aujourd'hui encore une fois. Je voudrais peut-être mentionner, mais là, as-tu du temps pour, j'imagine, Ben les oui. passe-temps? C'est beau la musique, là? Les passe-temps, c'est soit m'occuper de ma maison, parce que j'ai aussi une maison et un lieu à m'occuper. Hein? Fait Oui. que j'ai ça, le travail, la musique beaucoup, là, avec les Monkeys ou que ce soit moi en solo. D'ailleurs, présentement, je suis déjà en train de travailler, vous savez, en scoop, sur de nouvelles chansons. Je rentre en studio encore au printemps, Oh? toujours avec M. Bourgeois, pour vous présenter 6 nouvelles pièces encore. Donc, je suis encore dans les projets là-dessus. Ah, mini-album à surveiller en Ben 2024. oui. Oui, en Super, effet. ça. Ah, au niveau de la sonorité, est-ce que ça va ressembler à ce que tu fais déjà? À quoi on peut s'attendre? Oui, je veux garder les mêmes sonorités. Je suis très satisfait de ce qu'on a présentement. Donc, je veux m'aligner dans la même lignée, si on peut dire. Oui, Oui, donc, surveiller pour 2024. Évidemment qu'on va se laisser le temps d'entrer en studio. Euh, oui. Tu vas faire ça cet automne, j'imagine, pour le studio? Non, c'est prévu au printemps. Mes Au dates sont printemps toutes prochain. déjà réservées, toutes, là, tout est prêt. Ah, ben merveilleux. Puis peut-être commencer, bien évidemment, à penser à des présences pour la prochaine saison, à des festivals et des spectacles un petit peu partout à travers la Oui, province. j'en ai fait quand même beaucoup cet été. Là, ça ralentit à l'automne, bien Oui. sûr. Au printemps, ça va restarter. Et peut-être également un spectacle qui va être présenté en numérique également sur les plateformes. Un spectacle complet de 12 chansons. Je suis en train de travailler là-dessus avec musiciens également. Ah, c'est donc bien cool, ça. Bon, un Ben beau oui, ça fait projet. des projets hein, pour nous alimenter et pour continuer. Écoute, c'est sûr et certain que c'est pas les Dans projets ma qui petite vont tête, ça manquer. bouillonne en masse. C'est-tu quelque chose que tu aimes faire? Parce que, bon, il y a des gens qui sont derrière toi. On peut parler de Julie Bray-D'amour, évidemment, mais n'empêche que tu as à être multidisciplinaire, si on veut, là, à penser, bon, à ces fameux projets-là, Oui. également à faire un peu de promotion, même si tu as une équipe un petit peu autour de toi. Là, c'est plus demandant qu'être artiste seulement. Là. Ben, en effet, là, c'est pas mon summum, c'est pas la promotion et ces choses-là, mais ça en prend, hein, bien sûr. Oui. Moi, j'aime mieux l'écriture, la composition, les spectacles, c'est être avec les gens, le public, c'est ce qui me touche davantage. Sauf que je suis tout à fait conscient qu'il faut toucher un petit peu à tout. Quand j'ai suivi mon cours, on a d'ailleurs appris avant, droit devant, mes albums précédents, ben, j'étais toute seule pour tout faire au complet. Oui. Donc, la portée était bien moins grande qu'aujourd'hui avec l'équipe que j'ai, avec Gisma Records, Julie, avec WaveNC Media, qui est une agence de Montréal de web marketing. Donc là, j'ai toute une équipe qui se greffe autour de moi, puis on voit le résultat qui explose. Donc, merci beaucoup à eux d'être avec moi. Puis merci à vous, aux radios, hein, aussi, de m'inviter, de prendre le temps d'être avec moi. Ça, c'est un très bon canal, puis j'apprécie beaucoup que vous preniez ce temps-là avec moi. Toujours un bonheur. Ben, on est là pour être country, hein, évidemment, pour laisser place aux plus jeunes et aux gens de la relève aussi à Je m'en travers. viens médium, moi, là. Je m'en viens moins jeune un peu. Ouais, là, je sais, mais ça, c'est mon côté poli. Mais toujours un bonheur de jaser, Kevin. Mais bonne continuité. Bon, on vient de parler de plusieurs projets. Donc spectacle en numérique à surveiller, c'est ton jamais dans les prochains mois, à ton niveau matériel. Entre-temps, on va continuer de goûter à droit devant et à faire tourner ta musique sur Head Country en te souhaitant un bel automne. Puis continue de foncer dans tes projets. On aime ça comme ça.
Ben, merci beaucoup à vous. Merci également aux auditeurs qui prennent le temps d'aller me découvrir sur les plateformes numériques. C'est très apprécié. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Hey, bonne journée à toi, merci. Bye.